Le STGM, c'est une société de transport qu'on a inventée à partir du début de notre projet, il y a un petit peu plus d'un an, quand j'ai demandé à mes étudiants d'effacer la carte de Montréal et de recommencer à zéro pour nous créer, peut-être d'une manière un peu utopique, mais quelle serait la meilleure solution possible pour se déplacer dans la grande région de Montréal. L'idée, c'était, on s'est dit, qu'est-ce qui prend le plus de temps quand tu fais un déplacement à Montréal en transport en commun? C'est le temps d'attente entre chaque transport que tu prends. Si tu as à prendre la voiture pour aller jusqu'au métro, là, après ça, tu attends au métro. Ou si tu as à prendre un autobus, un train de banlieue, bien, à chaque fois, il y a des temps d'attente, puis ça augmente beaucoup la longueur du trajet. Donc, on s'est dit, si on pouvait passer directement de notre autobus, que notre autobus rentre dans le métro, se joigne à une ligne de transport, qu'on puisse, après ça, entrer directement sur un train. Les wagons sont tous indépendants les uns des autres. Ils peuvent se suivre, mais ils peuvent aussi se détacher. En fond, on a utilisé les mêmes infrastructures qui existent encore, c'est-à-dire les métros, on les a gardés. Ils sont déjà là, pourquoi ne pas les utiliser? On a adapté notre wagon pour aller dans les métros, justement. On a décidé de réduire la capacité de chaque wagon pour pouvoir en faire passer plus, mais plus souvent. Donc, le temps d'attente est réduit. Aussi, on a repensé la carte dans le sens qu'on allait beaucoup plus loin, on est allé beaucoup plus vaste dans la région qu'on a ciblée. C'est pour ça que ça s'appelle le Grand Montréal. Donc, on va de Vaudreuil jusqu'à Joliette, jusqu'à peu importe où vous voulez. En fait, le but académique, c'est d'utiliser un projet fictif comme celui-là qui va leur permettre, d'une façon assez avancée quand même, de réintroduire toutes les notions qu'ils ont vues dans différents cours. Que ce soit en croquis, en maquette, en modélisation, faire des images virtuelles en 3 dimensions aussi. Donc, d'être capable de prendre ces notions-là, mais de les intégrer vraiment, ficeler à travers un projet important. Est-ce que c'est un projet réaliste et réalisable en ce moment pour Montréal? En ce moment, non. Pas présenté comme il est là. Des parties de projet, probablement. On parle beaucoup dans les systèmes de transport en commun, justement, de systèmes multimodes. Il existe des trams dans le monde qui embarquent sur les rails de métro. En fait, on a simplement à aller à Boston, puis le métro de Boston, il sort de terre à un moment donné. Hein? C'est comme ça existe des systèmes multimodes. Pousser aussi fort que nous, on est allé, on a beaucoup de travail à faire en génie là-dedans. Le projet n'est pas complètement saugrenu. L'idée d'avoir une grande société qui rassemble tous les transports et qui nous permet de se déplacer du point A au point B de façon fluide, c'est un objectif qui est atteignable, c'est un objectif qui est réaliste. Mais au niveau technique, le véhicule n'est pas réglé au complet. Ça prendrait des ingénieurs qui travaillent là-dessus. Mais le design est faisable. Le design est fonctionnel et élégant pour la ville.